On va parler musique classique maintenant avec Dominique Fanal, qui est le chef d'orchestre du Mans et qui donnera un concert la semaine prochaine, dimanche, exactement à 17 h à la salle des concerts, à l'association Adoramus. C'est le deuxième concert, on va dire, de la saison. Oui. Un concert, on peut dire, placé sous quel signe, mon cher Dominique? La thématique Ah oui, alors c'était un concert que l'on a appelé concerto, au pluriel, avec un point d'exclamation pour motiver un petit peu le public. Alors, un concerto, comme chacun sait, c'est une œuvre qui met en valeur un soliste qui joue devant l'orchestre, accompagné de l'orchestre. Cum certare en latin, ça veut dire lutter, non pas l'un contre l'autre, mais ensemble, pour défendre une œuvre. Donc, il y aura donc 4 solistes dans ce concert, un pianiste merveilleux qui s'appelle Jeffreno, une de nos violonistes habituelles, Nina Melekichvili, d'origine géorgienne, comme son nom l'indique, et puis 2 violoncellistes, Olivier Ledru, qui est un garçon sartois d'ailleurs, mais qui est parti à Paris depuis longtemps, et puis Elisabeth Ourlik, qui sont les 2 violoncellistes habituels au premier pupitre de l'orchestre. Donc ils joueront... Jeffreno au piano jouera le concerto en fa mineur de Bach pour piano et orchestre. Nina Melekichvili et Jeffreno joueront un double concerto de Mendelssohn, pour, très rare d'ailleurs, pour piano, violon et orchestre, de Mendelssohn donc. Et puis nos 2 violoncellistes joueront un Vivaldi pour 2 violoncelles et orchestre. Dominique, voilà quelques décennies maintenant que vous défendez la cause de la musique classique au Mans et dans la Sarthe, voire même au-delà de nos frontières. Est-ce que c'est difficile d'organiser justement un concert comme ça aujourd'hui, au Mans par exemple, mais ça peut être aussi dans la Sarthe, de réunir autant d'artistes et d'être... Réunir les artistes, c'est pas très compliqué parce que bon, j'ai un orchestre qui est à peu près fait, constitué si vous voulez, donc... En fonction du nombre, j'appelle 20 musiciens, j'en appelle 40. Bon, ça, c'est pas un problème parce qu'ils sont très fidèles, toujours libres quand on les demande. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est à l'heure actuelle, où il y a, comme vous le savez, une baisse des dotations, une baisse des subventions, où on a perdu quand même du public avec le Covid. Et où on a du mal à retrouver le public parce que, comme vous savez, il y a une morosité ambiante, il y a quelques problèmes de sécurité la nuit, enfin... Bon, tout un tas de phénomènes nouveaux qui se sont installés, même au Mans, ville tranquille, naguère. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué de remplir les salles. Alors là, c'est le problème budgétaire, parce que quand on a... Vous savez que maintenant, dès qu'on fait 3 répétitions et un concert, avec des charges sociales qui n'ont pas cessé d'augmenter, mais qui protègent aussi les artistes, on a des budgets qui arrivent tout de suite à 6 000 €, par exemple, pour un concert, rien que l'orchestre. Donc alors après, il y a quelquefois les locations de partitions, il y a l'instrumentarium, si vous avez des percussions par exemple, la salle, bien entendu. Bien sûr. Même si la ville, là, cette année, a été très sympathique avec nous en nous faisant grâce d'une partie du coût de la location de la salle des concerts. Et puis la publicité, voilà. Donc on arrive vite à des budgets qui sont assez importants. Et lorsqu'on est petitement subventionné, on ne peut pas prendre trop de risques. Il faut toujours essayer de... On fait quelques exceptions avec un peu de musique contemporaine, parfois, des œuvres plus rares. Mais il faut aller vraiment répondre aussi à une certaine appétence et un certain goût du public. Il faut se battre. À quand remonte justement pour vous l'envie d'être un jour chef d'orchestre? Moi, ça s'est fait brutalement. Ça s'est fait au Théâtre du Mans, le dimanche 22 octobre 1972 à 17 h. Parce que moi, j'étais passionné de français et de latin, donc je voulais être prof de lettres quand j'étais au lycée Montesquieu, lycéen. Et pendant la terminale, j'ai un camarade de lycée qui m'a traîné un peu de force à un concert symphonique. Je faisais du piano, je faisais un peu de musique, mais voilà. Et je suis tombé amoureux du métier à la première seconde. Et je suis entré au théâtre le 22 octobre 1972 à 17 h en pensant que j'allais être prof. Et je suis sorti en me disant que peut-être j'arriverais à être chef d'orchestre. Alors vous jouez du piano, hein? Oui, c'est ça, Dominique? Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement être un bon musicien pour être un bon chef d'orchestre? Ou comme dans le sport, on peut être un très bon joueur et un mauvais entraîneur, ou inversement? Non, il faut être un bon musicien. Bon, je sais qu'il y a des carrières qui se font parfois un peu artificiellement, mais disons que bon, il faut d'abord connaître techniquement la direction d'orchestre. Quand même, il y a une technique minimale, mais elle est là. Il faut connaître le répertoire, il faut savoir lire une partition, il faut avoir une certaine mémoire. Faut avoir fait ses classes, comme on dit. Voilà. Il faut un certain nombre d'années avant de pouvoir prétendre diriger un orchestre. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas.
Quand vous entrez devant un orchestre pour votre première répétition, alors qu'un orchestre qui vous découvre, par exemple, la façon dont vous arrivez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous montez sur le podium et la façon dont vous abordez, vous présentez peut-être. Bonjour, vous êtes déjà quasiment jugé. Alors après, il y a tout le reste, bien entendu. Mais il y a des gens avec qui ça fonctionne, des gens avec qui ça ne fonctionne pas. C'est une question de feeling, quoi. Il faut que le courant passe. Il faut avoir une certaine présence, personnalité, je ne sais pas comment appeler ça, feeling, voilà. Et même, oui, bon, moi, je dois dire que j'ai eu la chance, dans mon orchestre, d'abord, il y a une très bonne ambiance, c'est devenu une famille, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. Et dans je hésite de parler de carrière, mais dans les activités que j'ai pu avoir comme chef invité à l'étranger, je n'ai jamais eu de soucis, si ce n'est une fois, avec un orchestre italien. Et après, j'ai compris pourquoi. C'était une histoire politique dans cette ville, et ils n'acceptaient plus les chefs étrangers, donc j'ai été un peu malmené. Mais c'était le seul mauvais souvenir de ma vie. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation musicale en France? Nul. Ah, attention. Je parle de l'éducation nationale. Il y a les conservatoires. À l'école, c'est notoirement insuffisant. Voilà, moi j'ai connu, je pense, les dernières belles années où il y avait des professeurs de musique dans les collèges qui faisaient entendre le répertoire, qui initiaient un peu les enfants à la musique, et sans avoir pour autant l'obligation de jouer une flûte à bec. C'était plutôt... C'était la flûte ou la flûte, de toute façon, à l'école. C'était la connaissance de la musique, un peu du répertoire. Je ne suis pas sûr que cette tradition ait continué de manière aussi luxueuse. Alors les conservatoires sont restés ce qu'ils sont, mais même là, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de musique qui sont devenues ce que j'appelle parfois des garderies à options musicales, avec des enfants pas trop motivés, des parents qui ne le sont pas non plus, des professeurs qui ont beaucoup trop de choses à faire que d'apprendre l'instrument aux enfants, avec des problèmes de discipline et de civilisation. Enfin, ça devient assez compliqué. Quel genre d'auteur vous préférez, vous, en tant que musicien, mais aussi à jouer, en tant que chef d'orchestre? Est-ce que vous avez des terrains de prédilection, on va dire? Oui, disons que c'est un peu celui que je dirige au moment où je le fais. Disons que j'ai quelques dieux dans la musique. Bon, c'est pas très original, hein. J'ai Mozart, j'ai Beethoven, j'ai Brahms, Tchaïkovski, et une prédilection pour la musique française de la fin du 19e et du début du 20e. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être. Parce que je pense qu'il y a eu plus de chefs-d'œuvre dans la musique française entre 1850 et nos jours que dans tous les siècles d'avant, je pense. Et puis, la musique russe du début du XXe siècle. Oui, j'ai une prédilection pour Prokofiev, Shostakovich et ces compositeurs-là. Voilà. Et vous arrivez d'en jouer? Vous arrivez de jouer justement de façon... Oui, surtout à l'étranger d'ailleurs. Ah oui? Vous allez jouer où à l'étranger? Vous jouez en Europe, un petit peu au-delà, peut-être des fois? Je suis beaucoup allé en Pologne, je suis beaucoup allé en Finlande, en Turquie, en Allemagne, beaucoup l'Amérique du Sud. Et Russie, Allemagne, Autriche, ce sont des pays, des nations qui restent très, on va dire, très au fait des choses de la musique classique encore aujourd'hui, puisque c'est là où est né... Il y a un niveau culturel, il y a une tradition, il y a un niveau culturel en Allemagne encore, en Autriche surtout, et dans les anciens pays de l'Est. Je veux dire que c'est assez surprenant pour nous. Moi, j'ai entendu en Pologne des petits orchestres, de petites écoles de musique de petites villes jouer d'une manière qu'on n'espérerait pas dans certains conservatoires en France, en province. Vraiment. Et puis, ce qui est surprenant, c'est les pays qu'on a appelés émergents. Je pense à l'Argentine, par exemple, qui avait un niveau musical assez faible, enfin, à part le piano, et qui maintenant arrive à un niveau magnifique. Moi, je suis allé 30 fois à Buenos Aires, donc j'ai pu suivre l'évolution depuis la dictature jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que le tango? Ah non, il n'y a pas que le tango. Et puis, le Chili a un merveilleux niveau, le Mexique a un niveau incroyable. Et les États-Unis qui se défendent très bien, avec quand même quelques-uns des orchestres qui sont parmi les meilleurs du monde. Ah ouais. Dominique, on a parlé tout à l'heure de l'éducation, un petit peu de la formation aussi chez les jeunes. Il y a un âge pour vraiment, vous qui êtes un expert en la matière, où on peut commencer à tout âge et atteindre un très bon niveau en tant que musicien? C'est une question de béotien que je vous pose. Moi, j'ai commencé à 9 ans et demi, donc c'était pas très jeune. Mais je dirais que le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux, surtout pour certains instruments vraiment très difficiles, comme les cordes, le violon notamment, le piano aussi. Je pense que 15 ans, il est déjà bien tard. Hein. Donc, il faut commencer vraiment le plus tôt possible. Bon, on espère que la semaine prochaine, vous aurez beaucoup de jeunes à ce concert. On le rappelle, c'est dimanche après-midi à 17h.
Vous serez deux chefs d'orchestre. Oui, je partage la scène avec ma grande amie Evelyne Bécher, qui est la directrice du chœur universitaire. Elle m'a beaucoup dépanné dans les dernières années, elle m'a même remplacé plusieurs fois, et m'a beaucoup aidé. Et donc je l'ai nommé, si je puis me permettre, chef associé de cet orchestre. D'ailleurs, elle a été magnifiquement adoptée par tout le monde. Et je lui donne quelques concerts, et là, on partage ce dimanche 2 février. La réservation est ouverte, je le précise, l'Office du tourisme, à la librairie Toire, et sur Hello Asso, Adoramus, Concerto, avec un S. Justement, on a parlé des jeunes tout à l'heure. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a un petit rajeunissement quand même parmi les spectateurs? Pas trop. Pas trop, oui. Pas trop. Là, on rame. On a vraiment du mal. C'est peut-être à nous peut-être provoquer aussi en faisant des répétitions générales scolaires, des choses comme ça. Ce que j'arrive encore assez peu à faire. Mais c'est vrai que le public des jeunes, sauf exception, a quand même beaucoup diminué. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'à la base, déjà dans les écoles musicales, par exemple au Mans, ça se ressent au conservatoire et ailleurs, il y a moins de demandes pour faire jouer de la musique classique Je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a plus d'élèves au conservatoire que de mon temps, peut-être, je pense. Mais ce ne sont pas forcément des enfants qu'on voit beaucoup dans les concerts, et les parents pas davantage. Je me pose des questions à ce sujet. Je ne sais pas trop comment il faut agir pour remotiver la jeunesse. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est quoi? C'est le piano, le violon? Quel est l'instrument, on va dire, prédilection un petit peu pour les jeunes qui débutent? Bon, la guitare sans doute, mais après quand en musique classique... La guitare est tombée un peu. Ouais. Il y a eu une grande mode à un moment. Je crois que c'est toujours un peu le piano quand même. Ouais. Et puis pour les plus courageux, il y a le violon. Ouais. Le violoncelle pour certains qui... Quand vous dites les plus courageux, c'est parce que c'est beaucoup plus de travail. Oui, c'est un peu difficile au début. Les instruments à cordes... c'est un peu difficile au début. Ouais. Bah, lorsque vous enfoncez la touche Do sur un piano, vous avez un Do naturel qui sort juste. Au violon, il faut le faire soi-même avec sa corde, son archet. Alors on ne va pas dissuader les plus courageux, mais c'est quand même des heures d'entraînement. Hein. Oui, mais c'est payant. Mais c'est payant. Oui. Et aujourd'hui, on peut en vivre décemment, puisque, alors je ne sais pas, la plupart des artistes sont des intermittents du spectacle, vous le disiez tout à l'heure. La plupart, oui. Ouais. Un peu professeur dans les conservatoires de région parisienne, par exemple, oui. Ouais. Ça reste quand même un métier difficile, c'est difficile d'en vivre. Oui, ne vivre que de ça, sauf si vous êtes pris sur concours dans un grand orchestre régional ou national, oui, là ça va très bien. Mais ces orchestres qui fonctionnent de temps à autre, si vous voulez, même couramment, mais c'est pas forcément suffisant pour vivre très bien. Eh bien, en tout cas, merci Dominique Fanal d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Merci, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain à la salle des concerts du Mans à partir de 17h pour assister à Concerto. Hein, donc le 2 février. Le 2 février, dimanche 2 février, oui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à Lavaret. Bonsoir, merci.